Que le Seigneur te bénisse, frère. Bonjour, mes amis. Il fait très chaud pour être dans le tabernacle ce matin, mais c'est très glorieux d'être ici. Si content que nous ayons pu venir aujourd'hui pour cette réunion. Et j'avais annoncé que j'allais faire une étude là, sur les 70 semaines de Daniel. C'est pour faire le lien avec le reste du message, pour qu'après je puisse prendre les 7 sceaux. Il y a 7 sceaux, 7 fléaux, 7 trompettes, 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable rouge qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés. Tout cela arrive dans cette période-là. Alors j'ai pensé qu'il faudrait que j'introduise ceci en premier. Maintenant, il fait chaud. Nous ne voulons pas nous attarder trop. Nous ferons notre possible. Et cette saison-ci de l'année, d'habitude, c'est la morte saison. Il n'y a pas trop de réunions dans les églises. Et surtout, ils ont tous des salles climatisées et tout, où c'est agréable. Nous aimerions avoir ça ici, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Beaucoup de nos ancêtres restaient dehors, sous un soleil brûlant. Quand je me mets en devoir de m'excuser auprès des gens de ce que nous n'avons pas de salle climatisée, mes pensées se tournent toujours vers l'Afrique, où ils restaient là, sous l'orage, et les femmes avec les cheveux qui leur tombaient sur le visage. Ils restaient là jour et nuit. Ils ne quittaient jamais l'endroit où ils étaient. Sans manger, sans boire, ni rien, ils restaient là, rien que pour saisir une parole ou deux du Seigneur de temps en temps. Je pense au Mexique, où il faisait tellement chaud que, sans exagérer, j'étais dans une chambre climatisée et je cherchais à me faire du vent tellement il faisait chaud. Et de voir les gens qui se rendaient dans ce grand stade à 9 heures du matin, et pas de siège pour s'asseoir. Des gens malades, vraiment malades, des malades à l'agonie, des cancers, des tumeurs, et des mères malades, des petits bébés mourants et tout. Ils restaient là, sous un soleil de plomb, rien pour leur donner de l'ombre, et ils s'appuyaient les uns contre les autres de 9 heures du matin à 9 heures du soir, rien que pour entendre 30 minutes de prédication à travers un interprète, et pour voir les œuvres du Seigneur. Ils restaient là à attendre, avec sur le dos des grands vêtements chauds qu'ils portent hiver comme été. C'est tout ce qu'ils ont. Et puis je pense à ceux qui étaient là-bas dans la jungle, et à ces malades qu'on amenait, qui ne pouvaient même pas bouger. Et en Inde, ils les empilaient. Il y en avait un, et un autre par-dessus, et un autre par-dessus, comme ça. Ils avaient la lèpre, différentes maladies. Ils les traînaient à travers les rues pour venir les étendre sous le soleil de plomb des tropiques, sous les orages et les éclairs, et toutes sortes de choses comme ça. Ils restaient étendus là, au soleil, sous l'orage et tout, sans jamais bouger ni se plaindre, rien que pour essayer de saisir une parole de Dieu de temps en temps, quelque chose pour leur âme. Alors, pourquoi faudrait-il nous excuser ce matin? Quand on a un toit au-dessus de la tête et des ventilateurs en marche, ce serait honteux qu'on se plaigne. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, sur une île, une des îles dans les mers du Sud, je devais tenir une réunion là-bas ce soir-là. Et, oh, une de ces tempêtes s'est élevée. Oh, je n'avais jamais vu une tempête pareille. Les éclairs jaillissaient l'un après l'autre. On y voyait comme en plein jour. Et le vent soufflait si fort qu'il couchait les arbres à terre. Je me suis dit, eh bien, autant lever mon complet, parce qu'il n'y aura personne là-bas. Quelques instants plus tard, la petite voiture a reculé jusque devant ma porte, et quelqu'un a frappé à la porte, prêt à partir. Et j'ai dit à ce garçon, il savait parler l'anglais, j'ai dit, est-ce qu'il y a du monde là-bas? Il a dit, on ne peut même pas circuler dans les alentours. C'était dans un grand stade de baseball. Et j'ai dit, vous voulez dire que les gens sont là-bas comme ça? J'ai dit, dans une tempête pareille? Ils ont dit, ils veulent entendre parler de Dieu. Et alors, je suis allé là-bas. Et il y avait là des dames, des jeunes filles, des adolescentes. Elles n'étaient pas en train de ricaner, de rire, de faire claquer des bulles de gomme et de parler de leurs petits amis. Elles s'accrochent à chaque parole et ne bougent pas. Elles restent tranquilles à écouter. Je faisais un appel à l'autel. Je faisais juste un appel à l'autel et des milliers se levaient, les yeux pleins de larmes comme ça, les mains levées vers Dieu pour demander miséricorde pour leur âme. Des jeunes filles et des jeunes hommes de 17, 18 ans. Maintenant, même les gens les plus âgés, on a du mal à les faire écouter, vous voyez? Ça montre que nous n'avons vraiment pas de quoi nous plaindre. Que Dieu soit remercié.
Oui, monsieur, nous aimerions bien avoir tout le confort moderne comme le reste de l'Amérique, mais nous n'avons pas tout ça. Alors nous allons nous débrouiller avec ce que nous avons. Maintenant, j'ai remarqué, il y a une petite chose que j'ai à cœur de refaire ici au tabernacle. Combien ont leur Bible? Levez la main, c'est bien. Prenons le psaume 99 avant de prier. C'est une chose que nous avions l'habitude de faire, frère Neville, il y a des années. Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez déjà lu un psaume ce matin? Non? J'aimerais lire. Que l'Assemblée lise un peu ce psaume. Ce matin, pendant que j'étais assis dans mon bureau, en train de méditer ce message et cette parole, je me suis dit, il me semble que ce serait bien de leur faire lire un psaume ensemble, comme avant. J'aime tellement ça. Si je suis arrivé un peu en retard, c'est parce que j'ai reçu un appel interurbain qui venait de Cheyenne. Alors, c'est pour ça. Maintenant, pendant que nous cherchons ce psaume, j'ai quelques annonces à faire qu'on vient juste de me donner. C'est psaume 99. Dorénavant, toutes les annonces de réunion ici au tabernacle et lors des tournées seront émises par le bureau de Jeffersonville. Toute personne désireuse d'être tenue au courant des réunions devra s'inscrire, donner son nom et son adresse et poser cela sur la chaire ce soir après la réunion. On vous fera parvenir un avis à temps afin de vous permettre de vous organiser pour pouvoir assister aux réunions. C'est-à-dire qu'à l'avenir, si quelqu'un veut savoir où nous allons avoir des réunions, nous avons maintenant établi un système là au bureau. Vous n'avez qu'à laisser votre nom et votre adresse ici. Et nous vous enverrons une carte pour que vous sachiez à l'avance où les réunions vont se faire. Et probablement aussi quel sera le sujet. Et tous les renseignements utiles au cas où vous pourriez y aller. Vous voyez, s'il n'y a pas une source officielle, l'un dit ceci et l'autre dit cela, vous ne savez pas ce qu'il en est, vous voyez. Alors, il suffit de mettre votre nom et votre adresse par écrit et poser ça ici. Et Billy Paul les ramassera et fera les envois. Bon, et on m'a aussi demandé s'il y aurait encore des... Frère Branham, ferez-vous encore des services de guérison avec discernement au tabernacle? Non, non. Le discernement sera exercé par l'autre équipe que nous avons. Maintenant, nous avons ici frère Neville qui a un don de prophétie, qui prophétise pour les malades et leur fait connaître les choses qu'ils ont besoin de savoir. Et nous avons un frère du nom de Higginbotham, un ancien administrateur qui a été un collaborateur fidèle au sein du conseil. Je ne le vois pas ce matin, mais d'habitude, il a le don de parler en langue. Et il y a une petite dame du nom d'Argenbright, une charmante sœur, qui a un don d'interprétation des langues. Et on a la preuve que ces messages sont de Dieu, parce qu'ils ne viennent pas du tout de façon contraire au bon ordre. Ils sont exactement à leur place. Et bientôt, quand ces dons commenceront à s'accumuler, nous allons essayer de l'établir de façon exactement conforme à la manière de faire de l'Église. Aussi, je dois les voir très bientôt. Alors, pour que les réunions se déroulent parfaitement dans l'ordre du Seigneur aussi parfaitement que possible. Mais ces chers gens-là, d'après ce que dit ma voisine, Madame Woods, qui s'est installé un microphone sur l'estrade et un magnétophone là derrière pour enregistrer les réunions, rien que pour avoir ces messages sur bande et les recopier pour vérifier s'ils sont véridiques ou pas. Voyez ? C'est comme ça qu'elle les contrôle. Je sais que Madame Woods est une honnête femme. Elle me rapporte qu'il y a bien des choses qui ont été dites qui s'accomplissent. Et donc, nous en sommes reconnaissants. Ça m'aide vraiment beaucoup, ça, quand je suis ici, quand je reviens ici, là. Le discernement prophétique, ça m'épuise complètement. Alors, Dieu m'a envoyé de l'aide par la prophétie et par le parler en langue et l'interprétation, qui sont une prophétie. C'est une prophétie. Le parler en langue, ce sont les deux personnes qui prophétisent, l'une qui parle et l'autre qui comprend ce que la première dit dans des langues inconnues, c'est précisément une prophétie. Et alors nous faisons comme ça chaque jour, à chaque réunion ici, quand nous faisons nos lignes de prière pendant la réunion. Maintenant, quelqu'un pourrait demander, est-ce que, au sujet du don, oui, je l'ai toujours, mais la seule façon dont je l'utilise, c'est dans des entretiens privés. Et j'en ai. Si vous voulez en obtenir un,
Je crois que c'est affiché au tableau là derrière. Il faut obtenir l'autorisation et convenir d'une date avec Billy Paul, mon fils, si vous voulez me voir ici ou à l'occasion des réunions qui vont suivre, sur le champ de mission, où que ce soit. Il vous faudra une petite carte que Billy Paul vous remettra. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous ne comprenez pas et dont vous ne savez pas comment vous sortir, et que vous recherchez la sagesse du Seigneur, alors voyez Billy Paul, mon fils, qui est le secrétaire. Il vous donnera une petite carte et vous fixera un rendez-vous à un certain moment. Et quand nous aurons ces entretiens, c'est là que nous nous retirerons ensemble, rien que vous et moi. Si ce sont des femmes, alors vous viendrez avec moi et mon épouse. Et alors nous chercherons la face du Seigneur, et nous lui demanderons ce que vous devez faire. Et pour le reste, les affaires moins importantes et toutes ces choses-là, elles seront transmises à frère Neville, à frère Higginbottom, à sœur Argenbright et aux autres qui ont le parler en langue et l'interprétation ici dans l'Église. Alors, nous faisons comme dans l'Exode. Je crois que c'est Jéthro un jour qui a dit à Moïse, voyez-vous, prenons des anciens. Et l'Esprit de Dieu a été pris de sur Moïse et mis sur 70 anciens, et ils ont prophétisé. Alors, Moïse ne s'occupait personnellement que des affaires importantes et difficiles. Bien sûr, nous ne sommes pas Moïse, et eux ne sont pas ces anciens-là non plus, mais nous servons toujours le Dieu Jéhovah, avec la même colonne de feu qui nous conduit au pays promis. Alors, oui, il y aura des réunions, et il y aura le discernement sera à l'œuvre. Comme ça me permettra d'être en prière et d'étudier. Et les jours où je sais que je vais avoir des entretiens, d'être prêt pour ça. Alors souvenez-vous, Billy Paul Branham, notre secrétaire de mission, c'est sûr, les administrateurs ont affiché l'annonce là derrière sur le tableau. Et j'ai une note ici pour me dire de l'annoncer et de faire savoir aux gens qu'ils pourront lire ça au tableau d'affichage en sortant. Bon, maintenant, ce matin, nous avons une leçon importante, et ce soir, nous essayerons de continuer là-dessus. Et si le Seigneur le veut, encore dimanche prochain. Je ne savais pas que c'était si profond avant de me mettre à l'étudier. Et ça reste encore un mystère pour moi. Alors je m'en remets uniquement au Seigneur. Maintenant, vous qui avez vos Bibles, prenons le psaume 99. 99. Je vais lire le premier verset, l'Assemblée lira le deuxième verset, et nous lirons tous ensemble le dernier verset. Nous alternerons comme ça, moi le premier, l'Assemblée le deuxième, moi le troisième, l'Assemblée le quatrième, jusqu'au dernier verset que nous lirons tous ensemble. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. L'Éternel est grand en Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermi la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et les lois qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous sur la montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Courbons la tête. Assurément, Seigneur, ces paroles sont écrites et composées par ton serviteur David, sous forme de psaumes en ton honneur. Tu habites parmi les chérubins. Tu es saint, et ta montagne est sainte. Approchons-nous les cœurs aspergés du sang du Seigneur Jésus, avec une conscience pure, et avec la foi et l'assurance que nous entrons dans la présence de notre Dieu. Que tout l'auditoire soit respectueux ce matin. Ouvre les oreilles de notre entendement. Parle à travers nous, par ta sagesse, afin que nous sachions comment nous comporter dans ces jours-ci et dans ta présence. Nous te demandons, ô notre Dieu, de nous révéler ces choses secrètes
qui ont été cachés pendant toutes ces années, alors que nous abordons une des parties les plus sincères, les plus solennelles de ta parole. Tu en as parlé quand tu étais ici sur terre, et tu as dit que celui qui lit comprenne. Alors nous venons à toi avec les meilleures dispositions, Seigneur, afin de chercher ta sagesse, car nous ne savons pas précisément ce qu'il faut dire. Nous avons préparé quelques passages de l'Écriture ici, et nous nous en remettons solennellement et entièrement à toi pour l'explication. Notre seul but, c'est de connaître l'heure où nous vivons, pour que nous puissions être préparés pour les choses extraordinaires qui sont à venir. Veuille nous l'accorder, Seigneur, au nom de celui qui nous enseigne à tous que nous devons prier comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bon, s'il y a des hommes qui veulent enlever leurs vestons, ne vous gênez pas. Et ceux qui sont debout le long des murs, si vous commencez à avoir mal aux pieds, eh bien, soyez bien à l'aise si vous voulez changer de place. Et maintenant, je pense que si les enfants veulent aller dans leur classe, ou bien sont-ils déjà sortis? Le pasteur dit que vu qu'il y a beaucoup de monde, on a rempli les classes, ce qui fait qu'on ne peut pas faire l'école du dimanche pour les petits. Et nous serions contents, là, que vous les petits, vous montriez de la bonne volonté, parce que ce matin, nous attaquons un message vraiment capital, qui, j'en suis sûr, va être très important pour votre père et votre mère, et pour vos bien-aimés qui sont ici, et même pour vous, les petits. Alors, nous l'abordons avec un grand respect. Si le Seigneur le veut, ce matin, nous allons attaquer le sujet des 70 semaines de Daniel. Et ce matin, nous allons parler de Daniel en captivité et de Gabriel qui vole vers lui pour lui donner des instructions sur ce qui va arriver dans l'avenir. Pendant que Daniel était en prière, Gabriel, l'ange, est venu lui donner des instructions. Ce soir, je voudrais parler des 6 buts de sa visite. 6 sujets différents dont je parlerai ce soir, ce qui a amené la visite de Gabriel. Dimanche prochain, si le Seigneur le veut, je voudrais établir la raison et le temps des 7 âges de l'Église, où il se situe dans le temps et où nous en sommes aujourd'hui. Ça, ce sera dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut. Maintenant, la raison de ceci, j'ai apporté quelques petites notes des derniers messages que j'ai prêchés. Et ce matin, je voudrais faire le lien avec ce que nous avons vu, parce que ce sera enregistré sur bande magnétique, ça ira dans le monde entier, dans beaucoup de nations. Et la raison pour laquelle je fais toujours un petit retour en arrière, c'est que sinon, il se pourrait que ceux qui n'ont pas écouté de mes bandes avant ne puissent pas comprendre ce que je veux dire quand je parle de quelque chose qui était mentionné auparavant. Voilà maintenant des mois que nous étudions le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Nous avons vu les âges de l'Église. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, c'étaient les âges de l'Église. Ensuite, Jean a été ravi. Dans les chapitres 4 et 5, il lui était montré des choses qui devaient arriver dans la suite. Et au chapitre 6, il redescend sur terre pour voir arriver des choses qui se produiront du chapitre 6, verset 1, au chapitre 19, verset 21. C'est là qu'il y a les sceaux, les fléaux, les malheurs, les sauterelles, la femme dans le soleil et le dragon rouge qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés, et toutes ces choses. Cette semaine, j'ai énormément étudié. Hier, je ne suis presque pas sorti de mon bureau de toute la journée. Je voulais étudier. C'est quelque chose, dernièrement, ceux qui viennent ici depuis longtemps, là, dans mes enseignements, je me contentais de dire, là, il y a les 70 semaines de Daniel. Mais je n'essayais pas de l'aborder, de l'expliquer. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu,
Je me suis mis en devoir d'essayer de demander à Dieu de m'accorder la grâce, de pouvoir l'apporter aux gens. Et je constate qu'il y a là-dedans des choses dont je ne sais absolument rien. Et alors, j'ai lu le livre du docteur Larkins, le livre du docteur Smith, les notes du docteur Scofield, les commentaires émis par différents hommes un peu partout. Et en prenant tout cela, je n'arrive quand même pas à faire concorder la chose. Voyez? Alors, cette semaine, j'ai l'intention de... Je suis allé au Kentucky, à la bibliothèque, pour me documenter sur l'astronomie ancienne, les calendriers et la chronologie. Et j'ai ramassé autant de livres anciens que j'ai pu, dans les bibliothèques et tout. Et je fais mon humble part en faisant solennellement confiance à Jésus-Christ qu'il me le révèle. En effet, si je veux savoir ces choses, ce n'est pas pour dire « moi je sais ceci et moi je sais cela ». Il connaît mon cœur, il m'écoute en ce moment. Mais si je veux savoir, c'est dans le but d'éclairer son peuple. C'est pourquoi je crois qu'il va me donner de savoir. Je ne sais pas encore, mais je compte sur lui pour dimanche prochain, parce que ce sera là la partie capitale, dimanche prochain, de connaître et de placer ces 70 semaines. Elles ont chacune leur place, et en les mettant bout à bout, en faisant ça, ça ne donne rien de juste, le résultat est faux. C'est inévitable. Et donc, peut-être que moi, je n'arriverai pas à les placer comme il faut, mais je vais mettre ma confiance dans le Seigneur pour ça. Et je me souviens qu'une fois, Salomon a prié et qu'il a demandé au Seigneur Dieu de lui donner de la sagesse, pas pour lui-même, pas que ses jours soient prolongés, pas qu'il ait une vie plus longue, pas qu'il ait des richesses, mais qu'il ait de la sagesse pour savoir juger le peuple de Dieu. Et Dieu a exaucé cette prière. Il a donné cette sagesse-là à Salomon parce que c'était pour son peuple. Et c'est pour ça que je demande à Dieu de me faire savoir ce que ces 70 semaines signifient. C'est parce que je sais que c'est le calendrier qui s'applique précisément à l'âge où nous vivons. Et par conséquent, je veux savoir ce qu'il en est. Pas pour moi-même, pas pour moi-même. Évidemment, je veux savoir. Ce n'est pas dans ce sens-là que je dis « pas pour moi-même », parce que je veux le savoir pour moi-même. Je veux le savoir parce que je veux savoir où nous en sommes et dans quel temps nous vivons. Et puis, je sais que c'est quelque chose qui a été donné. Plusieurs ont fait leurs propres calculs et ils ont fait aboutir cela bien avant, dans le passé. Je lisais que quelqu'un avait dit que tout cela s'était terminé en 1919. Les 70 semaines. Eh bien, ce n'était pas vrai. Après 70 semaines, tout est terminé. Alors nous voulons connaître la vérité, et je demande à Dieu de me donner la vérité. Maintenant, pour servir d'appui, pour récapituler, je voudrais reprendre un peu ce que nous avons vu. Alors, j'ai donc noté quelques points que nous avons vus au chapitre 5, au chapitre 4 et 5, pour que les gens comprennent. D'abord, avant de faire ça, je voudrais faire le lien pour que vous saisissiez depuis le 4e. Bon, souvenez-vous, le chapitre 3, c'était l'âge de l'église de Laodicée. Et l'église a été enlevée à la fin de Laodicée. Or, j'essayais d'expliquer quelque chose à ma femme là-dessus. J'avais Becky, ma fille, avec tous les dictionnaires et tout ce qu'on avait pu trouver. Ils ne donnent pas la réponse. J'ai pris le dictionnaire biblique, j'ai pris le dictionnaire de grec ancien, j'ai pris le Webster et beaucoup d'autres, les dictionnaires modernes. Pas un seul d'entre eux ne pouvait même fournir les mots ou quoi que ce soit en manière de réponse. Ma femme disait « Comment veux-tu que les gens de chez nous, qui sont des gens pauvres, et beaucoup d'entre eux sont comme nous, sans instruction, comment veux-tu qu'ils comprennent ce genre de choses ?» J'ai dit « Dieu donnera la réponse. Peu importe combien c'est compliqué, Dieu peut démêler cela et le simplifier. Car nous sommes une partie de ces gens qui languissent et qui prient pour que vienne ce jour et cette heure. Nos yeux sont fixés sur le ciel et nous attendons sa venue. Et je suis absolument sûr qu'il va nous le montrer. Or, ça ne va pas nous dire le jour ou l'heure, parce que ça, aucun homme ne le saura. Mais ça va assurément nous dire dans quel jour de la semaine nous vivons, si seulement nous pouvons le saisir. Maintenant, au chapitre 4, Jean a été ravi tout de suite après l'église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci.
Bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant, dans l'âge des nations, se trompent assurément. L'âge de l'Église et tout ce qui va se passer pendant l'ère des nations, ça se trouve d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3 inclus. Après ça, l'Église est montée dans l'enlèvement, et le reste, jusqu'au chapitre 19, c'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations, seulement la boucherie et tout ça, comme nous le verrons quand nous y arriverons. Mais l'Église elle-même, elle est partie au 13e, au dernier verset du chapitre 3 de l'Apocalypse, au moment où l'âge de l'Église de Laodicée, qui était le dernier âge, se termine. Et nous avons pris chaque âge de l'Église, chaque époque, chaque chose qui est arrivée, chaque étoile, chaque messager, leur nature, ce qu'ils ont fait, nous avons suivi cela à travers l'histoire jusqu'au tout dernier. C'est dessiné là, le schéma, sur le mur du côté. Et quand on a eu terminé, le Saint-Esprit est venu tracer la même chose en cercle sur le mur. Il nous l'a révélé lui-même ici à tous. Maintenant, en faisant ceci, j'ai confiance qu'à la fin, il va venir avec quelque chose de formidable, nous montrer encore que nous sommes au temps de la fin. Combien d'entre vous ont entendu le discours de Kennedy, du président Kennedy, les commentaires et tout? Combien ont entendu ce pronostic, selon lequel on prédit que d'ici le 1er janvier, les États-Unis et la Russie ne seront plus que des cendres volcaniques? Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Il est plus tard que nous pensons. Voyez? Alors, si nous en sommes si près que même les hommes de cette terre prédisent que cette chose terrible va arriver, nous ferions mieux d'être sur nos gardes. Tout bien en ordre, que tout soit confessé, que tout soit prêt, parce que nous ne savons pas à quelle heure au juste notre Seigneur va nous appeler. Et quand il fera son appel, monte plus haut. Il faudra être prêt, et cela arrivera à l'heure où vous ne vous y attendrez pas. Le grand réveil pentecôtiste est en train de se terminer maintenant. On le constate partout. Le dernier grand mouvement, le message a été proclamé. Maintenant tout est prêt, en attente. L'Église est scellée et mise à part. Les méchants sont encore plus méchants. Les églises deviennent plus formalistes. Les saints se rapprochent de Dieu. Les dons de l'Esprit commencent à se multiplier dans les petits groupes. Nous sommes au temps de la fin. Oh, j'aime ce chant que nous chantions autrefois à l'église. J'attends la venue du millénium, ce jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Oh, mon cœur assoiffé soupire après ce jour de délivrance, où notre Sauveur reviendra sur la terre. Dans l'attente de cette heure-là, maintenant au chapitre 5, au verset 5, nous avons vu dans notre dernière leçon, nous avons parlé du parent rédempteur, et nous avons vu que c'était Christ. Nous en avons montré le type avec Ruth, la décision de Ruth, le service de Ruth, le repos de Ruth. La décision, c'était la justification. Le service, quand elle se préparait, c'était la sanctification. Le repos, c'était quand le Saint-Esprit est venu jusqu'au souper des noces. Comme c'est beau! L'Église est venue à travers John Wesley, la justification, ou Martin Luther, la justification, à travers John Wesley, la sanctification, à travers les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant, elle se repose en attendant la venue de son Seigneur. Parfaitement, notre parent rédempteur. Les anciens ont eu raison de l'appeler un agneau, qui, comme juge, était sur le point de devenir un lion. Il était un agneau, vous savez, avec le livre scellé de 7 sceaux. Une fois le livre pris, l'œuvre de la médiation était terminée. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption, montrer comment l'Église a été rachetée, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie. Alors, maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église, la révélation de son nom, le baptême d'eau, en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la semence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'Église, tout cela a été révélé à l'Église.
il montre comment il l'a fait. Maintenant, notre parent reçoit un livre de la rédemption scellé de 7 sceaux de la main du propriétaire originel. Amen. Nous avons vu que le propriétaire originel, c'était qui? Dieu lui-même. Et l'agneau vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui était l'agneau? Le Rédempteur, notre parent rédempteur, le parent de l'Église, qui est venu racheter Israël. Or, nous allons approfondir cela ce matin. Israël a été racheté, mais ça ne leur a pas été appliqué parce qu'ils l'ont rejeté. Mais l'Église a reçu sa rédemption, et il est notre parent rédempteur. Comme Bose a dû racheter Naomi pour pouvoir avoir Ruth la Moabite, une étrangère, une femme des nations. De même, Christ a racheté Israël. Il a effectué la rédemption, mais il a été rejeté. Vous vous souvenez de la grâce qui avait été signée pour cet homme qui a été fusillé? Ce que je raconte à l'occasion, pendant la guerre de sécession, alors que c'était un honnête homme, il était innocent, et il avait été reconnu coupable, même si, dans un sens, il était coupable parce qu'il avait déserté au moment du combat. Il avait été reconnu coupable, et on allait le fusiller. Et un homme est allé voir le président Lincoln, et lui a dit, « Monsieur Lincoln, cet homme est un chrétien. Il a eu peur. Ce garçon, je connais sa famille. Il a seulement pris peur. Il ne voulait pas faire de mal. Il a déserté. » Il a dit, « Monsieur Lincoln, c'est entre vos mains. Vous êtes le seul à pouvoir le gracier. » Monsieur Lincoln a pris un bout de papier et sa plume, et il a signé « Un tel est gracié. Abraham Lincoln. » Il est vite retourné à la prison, et il a dit, « La voilà, j'ai obtenu ta grâce. » Et l'homme a dit, « Je refuse de regarder ça. Il y aurait eu un gros cachet dessus. Il y aurait tout le tralala. Tu veux te payer ma tête, c'est tout. Ce n'est pas Abraham Lincoln. N'importe qui peut imiter sa signature. Mais ce serait authentifié par son cachet et tout, si ça venait de lui. » L'homme a beaucoup insisté. Malgré tout, le prisonnier pensait qu'il plaisantait, alors il est parti. Le lendemain matin, il a été fusillé. Et puis, après qu'il ait été fusillé, il y a eu un procès devant la Cour fédérale, parce qu'Abraham Lincoln avait signé la grâce de cet homme 24 heures avant son exécution, et que le gouvernement l'avait quand même fait fusiller. Et alors? Alors la Cour fédérale des États-Unis a rendu l'arrêt suivant des cours fédérales, disant « Une grâce n'est pas une grâce à moins d'être acceptée en tant que grâce. » Et Jésus a racheté Israël au calvaire. Mais ils n'ont pas bénéficié de cette grâce parce qu'ils ne l'ont pas acceptée en tant que grâce. Mais dans notre leçon ici, sur les 70 semaines, nous allons voir qu'ils reviennent accepter leur grâce. Mais il a racheté l'Église. Alors nous sommes graciés, parce que nous avons accepté le sang de Jésus-Christ pour notre pardon. Bon, donc nous avons vu qu'il était notre parent rédempteur, et qu'il a pris le livre de la main du propriétaire originel. C'est un titre de propriété pour la rédemption. Nous l'avons vu. Vous vous souvenez de notre étude? C'est un titre de propriété de la rédemption. Et en plus, c'est un titre de propriété incontestable. En effet, Dieu avait exigé la vie en échange de la mort, dans le jardin d'Éden. Alors Jésus le juste est mort, et il a pris un titre de propriété, et il a pu briser les sceaux, révéler ce qu'il y avait dedans, et donner à son peuple l'héritage qui lui appartenait à lui, la vie éternelle dont il avait hérité par ce qu'il avait fait, sa propre vie. Il nous l'a transmise au calvaire, et l'a répartie entre nous par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a jamais pu avoir même une petite idée de l'amour qu'il a fallu là, ce qu'il a fait. Satan, qui en avait été le détenteur à cause de la chute dans le jardin, est lié et jeté dans un étang de feu. Ses jours sont terminés. Dans l'Évangile, Jésus a eu 4 titres. Ça, nous l'avons vu. Fils de David, héritier du trône. Fils d'Abraham, la concession royale. Fils de l'homme, héritier de la terre. Fils de Dieu, héritier de toutes choses. La concession royale. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas
pouvait pas garder une propriété en sa possession pendant plus de 50 ans. Son propriétaire originel ne pouvait pas en être privé pendant plus de 50 ans. Et le 40e jour, il a payé le prix. Le 50e jour, la rédemption et la puissance qui appartenaient à l'Église et qui avaient été perdues dans le Jardin d'Éden ont été rachetées et nous ont été envoyés par le baptême du Saint-Esprit le 50e jour. Ensuite, nous avons pris là le rouleau. Nous avons pris les rouleaux. Nous avons vu que le rouleau avait été remis dans sa main. Jérémie, dans Jérémie 32, 6, son cousin Anamel lui avait laissé un héritage. Et il partait en captivité. D'ailleurs, nous allons le suivre là-bas ce matin, en captivité. Et le rouleau avait été conservé dans un vase de terre. Ce qui montre où la puissance de Dieu, les rouleaux et les secrets de Dieu se font connaître. Dans le cœur, notre plan de la rédemption, lui aussi, il a été conservé dans des vases de terre. Le nom de Jésus est la révélation. Nous avons vu que c'était scellé de 7 sceaux, et chaque sceau était enroulé autour. Au moment où la révélation était donnée, il arrachait le sceau, il le déroulait et il lisait ce qui était dit dans ce sceau-là. Après, il déroulait le suivant, le rouleau, et il lisait ce qui était dit dans ce sceau-là. Il déroulait le suivant, il l'arrachait pour voir ce qui était dit dans ce sceau-là et quelle était la révélation. Voilà précisément comment ce sera pour nos 7 sceaux, que nous allons aborder bientôt, nous l'espérons. Chaque sceau, quand il sera détaché du livre, il sera déroulé, ce qui montrera précisément ce qui s'est passé. Nous avons vu que 7, il y en a 5 dans le plan de la rédemption. Le nombre, c'est 5. Et il y a 5, 7 sceaux, 7 esprits, 7 anges, 7 trompettes et 7 âges de l'Église. Alors, vous voyez, les 5, 7, c'est la grâce. 5, c'est la grâce, et 7, c'est la perfection. Alors, ça se déroule absolument dans la perfection. Vous voyez? Bien. Comme chaque sceau dans la parole de Dieu, quand il est brisé, il révèle à l'homme de cet âge dans quel âge nous vivons, quel est l'esprit de l'âge, quelle est l'église de l'âge. Dans Apocalypse 10, nous voyons qu'à la fin, quand le dernier sceau a été brisé, nous voyons que l'ange se tient là, avec un pied sur la terre et l'autre sur la mer, les mains levées vers le ciel et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, et qu'il jure par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y a plus de temps au dernier sceau. Et attendez seulement que nous prenions ces sceaux et que nous voyions ce qu'il en est de ce sceau-là. Après avoir vu ce qu'il en est des 70 semaines, ensuite on verra ce qu'il en est des sceaux. Il n'y a plus de temps. La rédemption est terminée. Maintenant, il est le lion et le juge. Ce matin, il est votre sauveur. Mais un jour, il sera votre juge. Du verset 8 au verset 1, au verset 14 du chapitre 5, c'est la révélation du temps où l'agneau est adoré, dans le ciel et aussi sur la terre. Le livre scellé de 7 sceaux, l'agneau qui est digne, le parent rédempteur, et puis, du verset 8 au verset 14, les anges l'adorent, les anciens l'adorent, les êtres vivants l'adorent. Et Jean l'a adoré avec une telle ardeur qu'il a dit, « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, m'ont entendu qui disait, à l'agneau soient les louanges, la gloire, la puissance, la sagesse, la force. » Le temps où l'agneau roi est adoré. Or, l'Église est partie, souvenez-vous. Maintenant, prenons dans Daniel, au chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Et ensuite, nous allons prendre du verset 20 au verset 27. Parce qu'ici, c'est juste la prière de Daniel. Je voudrais que vous lisiez et relisiez ceci plusieurs fois cette semaine, jusqu'à ce que vous le saisissiez. La première année de Darius, fils de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année du règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont Dieu avait parlé au prophète Jérémie. Alors, le verset suivant, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, Dieu,
et lui fit cette confession. Et il continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au verset 20, là. Pour gagner du temps, comme des gens sont debout, je voudrais que vous alliez jusqu'à 20, pour que nous prenions maintenant le verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Oh, si seulement nous avions pu être là. » Il l'a trouvé comment? En prière. L'ange, l'homme. Si vous remarquez, il l'a appelé l'homme. Et au commencement de tes supplications, une parole fut émise. Et elle fut émise, il a reçu l'ordre d'y aller. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Si saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, ou sur ta ville, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Voilà les 6 raisons de sa venue. Maintenant, remarquez. Maintenant donc, prends donc connaissance et comprends. Écoutez bien, depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines, 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en un temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché, et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance. Écoutez, d'une semaine, une de ces 70 semaines, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême de l'abomination, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors, voilà notre texte pour les 3, 4 ou 5 prochaines réunions, ce que le Seigneur voudra bien révéler. 70 semaines. Maintenant, je vais demander à Doc s'il veut bien m'installer le tableau, là, ce soir, pour que je puisse représenter ça. Je ne veux pas que vous le manquiez maintenant. Vous devez faire l'étude avec moi et la faire en profondeur. Sinon, vous allez le manquer. Et je veux dessiner ça ici au tableau. Alors, apportez un crayon et du papier et notez les dates, les temps et tous les renseignements. Maintenant, les 70 semaines commencent. Saisissez bien ça, après que l'Église a été enlevée. Bon, tous ceux qui comprennent ça, dites Amen. Donc, après que l'Église a été enlevée, d'Apocalypse 6.1 jusqu'à Apocalypse 19.21, c'est relié aux 70 semaines. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer ça avant d'aller plus loin. Nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi de ces 70 semaines. Parce que, sinon, vous allez manquer les sceaux, vous allez manquer les trompettes, vous allez manquer les coupes, les fléaux, les 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, les 3 malheurs, le dragon rouge qui est précipité, la femme dans le soleil. Vous allez manquer tout ça, sinon, parce que c'est en plein dans cette 70e semaine que ça arrive. C'est là que ça arrive. Bon, donc le prophète Daniel était à Babylone depuis 68 ans. Pour vous qui voudrez consulter les références, si vous voulez économiser le temps que j'ai passé à chercher ça, 68 ans. Il était entré en captivité en 606 avant Jésus-Christ. Et c'est en 538 avant Jésus-Christ que la vision lui est venue. 606 moins 538, ça donne 68. Il y avait 68 ans qu'il était à Babylone, au milieu des païens, et il avait toujours la victoire. Amen. Nous
Nous ne pouvons pas tenir 1 heure. Mais lui, il avait été en plein dedans, et il avait seulement 3 compagnons avec lui, et eux étaient ailleurs dans le royaume. Mais Daniel, qui était seul avec Dieu, il a gardé la victoire pendant 68 ans. Pensez-y, je ne veux pas me mettre à prêcher parce que c'est censé être un message d'enseignement. Mais pendant 68 ans, il avait gardé la victoire. Il ne s'était pas souillé aux yeux de Dieu, et ça, sans le baptême du Saint-Esprit, sans le sang de Jésus-Christ qui intercède pour lui. Il n'avait que le sang des taureaux, des boucs et des génisses qu'il devait offrir en cachette à cause des traditions païennes de ce pays-là. On les avait emmenés là-bas. Jérémie avait prophétisé qu'ils y iraient. Alors Daniel, oh là là, il avait commencé à voir que le moment approchait. Tout comme nous aujourd'hui, Daniel a commencé à voir, a-t-il dit, par la lecture des livres. Et la première année du règne de Daniel, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Jérémie, en 606 avant Jésus-Christ, avait prophétisé qu'à cause de leurs péchés et de leur impiété, ils y resteraient 70 ans. Vous vous souvenez, il y a un autre prophète qui a paru à cette époque-là. Son nom m'échappe en ce moment. Je peux peut-être vous le trouver dans quelques minutes si je cherche un peu. Mais lui, il est venu et il a dit « Jérémie, tu as tort. Dieu va laisser Israël là-bas pendant seulement tant de jours, pendant environ 2 ans. » Jérémie a dit « Qu'il en soit ainsi. Amen. » Il a dit « Mais attends un peu. Toi et moi, en tant que prophète, on va vérifier ça ensemble. » Il a dit « Souviens-toi, il y en a qui ont prophétisé avant nous et qui ont dit des choses qui étaient fausses. Et ils ont eu affaire à Dieu pour avoir dit des choses fausses. Alors soyons bien certains. Mais à moi, le Seigneur Dieu m'a dit qu'il reste 70 ans. Dieu a frappé ce faux prophète, il lui a ôté la vie la même année. Parce que Dieu avait dit au vrai prophète qu'il y aurait 70 ans. Et je voudrais vous faire remarquer que Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, séparé de son église, il n'avait pas de réunion du tout à l'église, pas d'église où aller, pas d'autres cantiques à chanter que ceux qu'il chantait tout seul. Malgré tout ça, il est quand même resté attaché à ce que ce prophète avait dit. Amen. Amen. Pas d'église où aller, personne avec qui fraterniser, tout le monde allait au temple païen, tout le monde adorait les idoles, pas de chant chrétien, personne ne croyait la même chose que lui, et pendant 68 ans, depuis qu'il avait été emmené là-bas, alors qu'il était un jeune homme de 12 ou 14 ans, il est resté fidèle à Dieu, et il a compris par le prophète de Jérémie que les jours étaient presque écoulés. Quel sentiment de mise en garde devrait animer le cœur de tout vrai prophète de Dieu aujourd'hui, quand nous nous tournons vers le passé pour voir ce que ce vrai prophète-là a dit, et que nous savons que nous sommes au temps de la fin. Il a dit « J'ai compris par les livres que Jérémie, mon frère, il y a bien des années, a prophétisé qu'Israël resterait ici pendant 70 ans. Et le temps est presque écoulé, et il s'est préparé, il a publié un jeûne, il s'est sanctifié. Et quand la cendre et le sac, il a mis ça sur sa tête, elle s'est mise à jeûner et à prier pour comprendre ce qu'il en était du jour où il vivait. Et si Daniel, le prophète du Seigneur, a pu consulter les livres de Jérémie, et que ça lui fasse un tel effet que même le fait qu'Israël sorte, que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie, que ça le fasse jeûner et prendre le sac et la cendre, combien plus d'effet cela devrait faire à l'Église du Dieu vivant de savoir que le temps est en train de se terminer, qu'il n'y aura plus de temps et que la venue du Seigneur Jésus-Christ et le glorieux millénium vont bientôt être là. Comment peut-on perdre son temps à jouer à des jeux d'argent, à aller à la piscine le dimanche? Pas de temps pour le Seigneur. On fait un saut là-bas. Si le pasteur dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on se lève et on sort. Et si la réunion dure trop longtemps, eh bien, on
on est mécontent. Regardez dans quel état nous sommes. Regardez ce que nous faisons. Comparons notre vie avec ce prophète-là. Un seul homme dans un royaume tout entier, sans église où aller, ni aucune nulle part ailleurs où aller. Tout avait été détruit et brûlé. Sa ville, son peuple était captif. 68 ans, 68, 69, 70. Il lui restait 2 ans. Alors, quand il s'est mis à lire dans le livre et qu'il a vu que le temps de l'accomplissement approchait, que cela allait s'accomplir, il s'est approché de Dieu dans la prière pour savoir ce qu'il en était. Quel moment crucial! Nous, qu'est-ce que nous faisons? Alors que les nations se disloquent, que la mer rugit, que la peur fait défaillir le cœur des hommes, dans un temps où ils ne savent que faire. Toutes ces choses, l'écriture sur la muraille, la ségrégation raciale, le mal sous toutes ses formes qui règnent dans le monde, et les querelles, les bagarres et les histoires. Et il y a assez d'armes suspendues dans les silos pour qu'un petit pays de la taille de Cuba, près d'ici, soit capable de détruire le monde en 10 minutes. Et eux, ils se querellent, des hommes impies, qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas sa puissance. Et le Saint-Esprit est dans l'Église, en train d'agir parmi les élus, de montrer qu'il est vivant après 2000 ans, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment peut-on rester assis là, nonchalamment? Comment peut-on prendre la chose comme ça, à la légère? Il est temps qu'on s'examine en voyant cette grandeur qui approche. Or, il avait lu dans Jérémie au chapitre 25. Prenons dans Jérémie le chapitre 25 et lisons ce que Jérémie avait à dire. En fait, commençons au verset 8, parce que c'est... Je veux être sûr que vous le saisissiez. C'est le verset 11 que j'avais noté pour qu'on le lise. Mais commençons au verset 8. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées. J'aime vraiment ça. Quand j'entends un prophète se tenir là, avec un ainsi dit le Seigneur Dieu. Frère, c'est réglé. Pour moi, ça règle la question. Il n'y a rien à ajouter. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes les nations alentour, afin de les dévouer par interdit. Souvenez-vous, c'est des élus de Dieu qu'il parle là. Ce n'étaient pas des infidèles, c'étaient des membres d'Église. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, comme ce qu'on a aujourd'hui, tout ce rock'n'roll, et Ricky, et Elvis, et oh, les chants du fiancé, les chants de l'oiseau, ou plutôt de la fiancée, le bruit de la meule, la lumière de la lampe, tout ce pays deviendra une ruine. Écoutez ce prophète qui s'écrie, tout ce pays deviendra une ruine. Et ce n'est pas que je veuille imiter ce grand serviteur de Dieu, mais je prophétise que toute cette nation deviendra une ruine. Dieu punira cette nation à cause de ses péchés. Si Dieu n'a pas fermé les yeux sur les mauvaises actions d'Israël, son élu, la semence d'Abraham, qui il avait donné son alliance et sa promesse, pourtant ils étaient religieux jusqu'à la moelle, avec leurs grandes églises, leurs sacrificateurs, leurs rabbins. Mais à cause de l'immoralité et de ces choses qu'il y avait parmi eux, Dieu leur a fait récolter ce qu'ils avaient semé. De même, nous aussi, nous aurons affaire à lui. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. C'est-à-dire qu'en les voyant, tout le monde dira, voilà où ils en sont. Eux qui étaient si puissants, regardez-les maintenant. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est toute une vie, ça. C'est quand votre chère maman, qui est âgée maintenant, était un bébé. Ils sont restés là, sans Dieu, sans église, sans chant, sans rien du tout, pendant toute une génération, jusqu'à ce que cette génération pécheresse soit entièrement disparue. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités.
je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai une ruine éternelle. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toute la nation. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi. Et je rendrai selon leurs œuvres et selon les paroles de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Autrement dit, Jérémie, je t'ai donné ce message. Ne reste pas là à ne rien faire. Ne reste pas toujours au même endroit, mais prophétise à toutes les nations. Vous me suivez? Prophétise à toute la nation. Montre mes signes et mes prodiges, et fais-leur savoir que je viens accomplir ceci. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue de la parole que j'enverrai au milieu d'eux. En ce jour même, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous traitent de faux prophètes, ils vous traitent de faiseurs de compromis, ils vous traitent de fanatiques, de devins, de faiseurs de songes ou de quelqu'un qui fait de la télépathie, quelque chose du genre. Ils seront comme fous. Et le mot fou, si vous l'analysez, il veut dire atteint de folie. Ils deviendront littéralement fous et ils diront « Oh, ne vous occupez pas de cet exalté, de ces absurdités, à cause de la parole que j'enverrai au milieu d'eux. » Vous voyez l'histoire qui se répète? Jérémie n'était pas d'accord avec leurs pharisiens, leurs sadducéens, leurs hérodiens et quoi encore. Ils proclamaient seulement la parole, et cela les rendait tous furieux contre lui. Alors quoi? Maintenant remarquez bien, et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations. Jérémie n'est pas resté chez lui. Jérémie ne s'est pas confiné à son petit patelin, mais il l'a fait boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Jérémie a pris la parole de l'Éternel, le vin de sa parole. Et le vin, c'est la puissance de sa parole. Le vin a une puissance. Le vin intoxique. Il y a de la puissance dans le vin. Et j'ai pris la parole de l'Éternel, a dit Jérémie, et je l'ai manifestée. Le vin, la puissance qui est en elle, je la leur ai démontrée. Mais ils ont refusé d'écouter. Dieu a dit, alors je les enverrai à Babylone pour 70 ans. C'est exactement ce qu'il a fait. Ils y sont tous allés, les justes comme les injustes. Maintenant, revenons à notre leçon. Daniel avait lu. Pensez un peu. Daniel a lu les mêmes paroles que nous lisons ce matin. Daniel a lu la même Bible, avec la même ponctuation, les mêmes phrases, les mêmes choses que ce que moi, avec l'aide de Dieu, je vais vous lire dans les quelques messages à venir. La même chose pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Alors Daniel, avec la parole de Jérémie, il descend à Babylone. Et il était le prophète oint, et il a opéré des miracles, un signe, il pouvait interpréter les langues inconnues, et il a accompli des signes et des prodiges au milieu d'eux. Et pourtant, il n'avait personne avec lui, il était seul. Amen. Il était seul, mais Jérémie avait écrit ces paroles bien des années auparavant. Et Daniel, en interprétant la parole, il a compris. Et, un instant là, nous approchons du temps de la fin, puisqu'il y a déjà 68 ans que je suis ici, et le prophète du Seigneur, Amen, mon frère, le vrai prophète de Dieu, qui a prouvé qu'il était prophète, il nous a donné une prophétie. Je l'ai là, c'est écrit dans le livre. Il est dit, il s'écoulera 70 ans. Ô Seigneur Dieu, nous approchons de la fin. Ceux de cette génération-là sont tous morts. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Seigneur? Tu as promis de nous envoyer. Et il a décidé de se mettre en prière. Ô Dieu, s'il y a un temps où nous aussi, nous devrions nous mettre en prière, c'est bien maintenant. Car nous, qui sommes son vrai serviteur, nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre, par le Saint-Esprit qui nous met en garde, que nous sommes au dernier jour. Le Saint-Esprit le dit, dans les derniers jours, les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
et ennemi des gens de bien. C'est ce que je comprends par la lettre. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des rats de marée au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir, comme des soucoupes volantes dans le ciel, des choses mystérieuses, et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Ce sera un temps où on ne saura que faire, et les gens seront dans l'angoisse. Je lis qu'ils se rassembleront tous dans des organisations, dans des dénominations, et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends qu'elles s'habilleront court, et avec des talons hauts qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. Je comprends que les mœurs seront très relâchées au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront de faux bergers au dernier jour, qu'ils feront des compromis et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour, qu'elle criera dans le désert, qu'elle appellera les gens à revenir au message originel, à revenir aux choses de Dieu. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées et tout, qu'il y aura une famine dans les derniers jours, et que ce ne sera pas seulement de pain et d'eau, mais ce sera d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens partiront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. Mais les églises seront tellement organisées, tellement figées, qu'elles ne l'entendront pas. C'est ce que je comprends par les livres. Mais en ce jour-là, ô Dieu, un germe s'élèvera de David. Je comprends qu'il enverra Élie avant que ce jour-là arrive, au temps de la fin, et qu'il aura un message qui ramènera le cœur des enfants au Père, qui les ramènera à l'original, qui les fera retourner jusqu'au bout et recommencer. Je comprends que cela se produira juste avant que l'Esprit quitte l'Église des nations pour se tourner de nouveau vers les Juifs. Et je ne comprends pas seulement par la lettre, je comprends par la parole écrite, qu'Israël retournera dans sa patrie. Et je la vois entrer. Je comprends par les lettres des prophètes qu'Israël deviendra une nation. Le culte sera rétabli dans le temple. Dieu traitera de nouveau avec elle quand elle sera retournée dans sa patrie. Oh, 2 prophètes paraîtront parmi eux dans les derniers jours. C'est ce que je comprends. Au moment du départ de l'Église des nations, 2 prophètes arriveront. Élisée et Moïse pour Israël. Nous verrons cela au cours de notre étude. Le prophète a vu que leur temps là-bas à Babylone était presque écoulé. Bien, le Gabriel apparaît pas seulement pour révéler ce qu'il avait demandé, mais pour lui faire connaître tout ce qui avait été résolu pour la race juive jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. Il avait demandé une petite chose, et il a reçu le tout. Il avait seulement demandé à savoir. Ce que Daniel voulait savoir, c'était « Combien de temps, Seigneur, reste-t-il encore ?» Le prophète Jérémie, ton serviteur, mon frère, il a prophétisé il y a 68 ans, et il a dit que c'est pendant 70 ans que ce peuple restera ici. L'ancienne génération est presque toute disparue maintenant. Une ancienne génération de Pentecôte apparue il y a 40 ans. On les appelait les vétérans du combat. Ils se sont organisés, ils se sont bagarrés, ils se sont disputés tout le long, du mont Horeb jusqu'au mont Nebo, tout le long. Mais nous avons fini par arriver au fleuve maintenant. Il va en susciter une nouvelle avec un Josué pour les faire traverser. La loi a échoué. Moïse l'a suivi. Moïse a échoué. C'est Josué qui les a fait traverser. Nous voyons que les organisations ont échoué. Mais l'Esprit de Dieu, Josué, le mot Josué veut dire Jésus notre Sauveur. C'est le Saint-Esprit qui viendra dans l'Église. Ce n'est pas une organisation, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra parmi les gens. Et il la préparera à monter, à traverser le Jourdain. Je comprends par la lecture du livre que c'est ce qui doit arriver. Et Dieu sait que c'est ce que je recherche en ce moment, que je puisse apporter la consolation à son peuple,
et leur dire ce qui est près d'arriver, le dire à ceux qui sont ici ce matin, aussi bien qu'à ceux qui sont partout où ces bancs iront, dans le monde entier, que nous sommes au temps de la fin. Il a révélé tout ce qui allait arriver jusqu'au moment où le royaume serait entièrement rétabli, jusqu'au millénium. Le message de Gabriel, c'était ça. Il a dit, « Je suis venu te dire qu'il y a 70 ans, encore 70 semaines qui ont été fixées sur ton peuple, qui ont été fixées jusqu'à la fin de la génération des Juifs. Il y a 70 semaines. Maintenant, écoutez bien ce qu'il a dit. Que là, depuis l'annonce du rétablissement, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Ta ville. Sa ville, ce n'était pas Babylone. Où était sa ville? Jérusalem. Maintenant, quand nous arriverons aux 7 ou aux 6 confirmations, nous allons voir ce qu'est cette ville, établir cela et montrer qui c'était. Qui en était le fondateur? D'où elle est venue? Combien de temps restera-t-elle debout? Sera-t-elle reconstruite? À quel moment? Oh, de grandes choses nous attendent. Bien, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville, pour faire cesser les transgressions. Or, il n'a jamais dit, Daniel, évidemment, il a bien dû lui dire que les 70 semaines étaient, que les 70 ans étaient presque écoulés. 68, il ne manquait plus que 2 ans, et nous voyons que la prophétie de Jérémie était absolument exacte. 2 ans plus tard, il sortait. Néhémie a obtenu une autorisation du roi, et il a reconstruit la muraille en des temps difficiles. Ils ont travaillé, il a dit, la muraille, écoutez bien ceci, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Mettre fin au péché. Pour qui? Pour les Juifs. Ont été fixés sur ton peuple, pas sur les nations, sur ton peuple, les Juifs, et sur ta ville, pas New York, ni Boston, Philadelphie, Chicago, Los Angeles, Rome, mais sur ta ville, Jérusalem, et pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Regardez bien, prends donc connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, qui était sa ville, jusqu'au prince Messie, il y a 7 des 70 semaines. Attendez seulement qu'on y arrive. Oh là là, c'est une bénédiction il va falloir que j'apporte une corde pour m'attacher ici. Il a tout révélé jusqu'à la fin. Il a dit, je ne vais pas seulement te dire là que ces 2 années sont presque, ce sera terminé, accompli. Et nous savons tous qu'ils y sont restés pendant exactement 70 ans et qu'ils sont sortis. Exactement ce que le prophète avait dit. Et Ésaïe, Daniel croyait ce prophète. Alors il était là, prêt. Bien. Et bon, Gabriel, quand il est venu, il a dit, « Je suis venu t'annoncer tout ce qui, te révéler ces choses-là, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. » Voyez? Regardez, il ira à l'extrême de l'abomination, jusqu'à ce que la ruine, c'est la fin de toute chose. Je vais te montrer ce qui va arriver. Maintenant, écoutez bien, saisissez-le bien. Daniel, j'ai été envoyé, tu es un bien-aimé au ciel. J'ai entendu tes prières et maintenant, je suis descendu t'annoncer ce qui a été fixé pour les Juifs et pour Jérusalem, à partir de maintenant jusqu'à la fin de toutes choses. Tout. Maintenant, est-ce que mon auditoire comprend? Si nous pouvons trouver ce que sont ces 70 semaines, nous saurons quand sera la fin. Oh là là, que Dieu nous aide à savoir. Il nous est dit exactement, quelque part dans ces pages, le temps exact, de là jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. Et ce sera précis, à la minute près. La glorieuse parole de Dieu, quand Dieu a fait la terre et l'a mise en orbite. Et je le prêchais l'autre soir, dimanche soir, qu'il n'y a rien qui fait défaut. Oh, le mouvement de ce monde est tellement parfait qu'il peut vous dire exactement à quel moment le soleil et la lune vont s'aligner dans 20 ans,
vous dire la minute précise. Aucune horloge de ce monde ne me permettrait de vous dire ça. Même la meilleure, elle avance de 2 ou 3 minutes par mois, ou elle retarde de 2 ou 3 minutes. On ne peut rien faire d'aussi parfait. En effet, il n'y en a qu'un qui soit parfait. C'est Dieu. Et Dieu et sa parole, c'est la même chose. Donc, la parole de Dieu est parfaite. Et si nous arrivons à trouver ces jours-là, nous trouverons exactement quand sera la fin. Vous saisissez? C'est fixé. Jusqu'à la fin. Le verset 24. Ton peuple est ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Je suis au verset 21. Au verset 24, là, Jésus en a parlé dans Matthieu 24. Maintenant, frère Collins, s'il est ici ce matin, je ne sais pas s'il est ici ou pas. Quand nous avons eu les questions l'autre soir, il a posé une question. J'imagine que ça ne vous dérange pas que je le dise, frère Collins. Au sujet de l'abomination qui cause la désolation. Voyez ce que ça voulait dire. Jésus en a parlé dans Matthieu, chapitre 24, et nous voyons, oui, Matthieu 24, 15. Bon, je vais le prendre rapidement pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. C'est Jésus ici qui parle de la même chose en citant Daniel. Matthieu 24, 15, pour vous qui prenez des notes. Je voudrais que chacun de vous, surtout ce soir et dimanche prochain, que vous apportiez des crayons et du papier. Parce que nous, à moins que vous ayez un magnétophone, 24 est le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel. Pensez-y, je crois que ça, c'était 483, 86 ans avant. 486 ans avant. Le prophète Daniel, établi en lieu saint, regardez là dans votre Bible, c'est entre tirets, que celui qui lit fasse attention. Or, il est en train de parler aux Juifs. Ils veulent savoir qu'en est-il de ce temple. Quand sera-t-il détruit? Quand sera-t-il reconstruit? Quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? Combien de temps va-t-il durer? Il a dit, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation, établie au moment où, dans Daniel, établie en lieu saint, il a dit, quand vous verrez ceci arriver, alors que celui qui lit comprenne ce qu'il est dit. C'est la raison pour laquelle nous prions Dieu de rendre cela tellement parfait qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute. En effet, nous ne devons pas ajouter notre propre interprétation à ces choses. Ça doit venir par l'Ainsi dit le Seigneur. Alors j'en reste là jusqu'à ce que je comprenne. Il lui a révélé toute chose, cette abomination. Et souvenez-vous, il y a plusieurs sens à ça. C'est comme pour appeler mon fils à sortir de l'Égypte. Comme Israël a été appelé à sortir, Jésus, son fils, lui aussi, il a été appelé à sortir. Et ça va se passer exactement comme ça, aussi sûr que je suis ici devant vous. Et il l'a fait de telle manière, il a complètement caché ça. Il l'a complètement caché à l'Église. Oh, quand nous allons nous mettre à étudier ça, c'est 6 choses à comprendre. Et qu'il a complètement caché ça à l'Église, pour que l'Église soit constamment aux aguets à chaque minute, puisqu'elle ne savait pas quand il viendrait. Mais maintenant, l'âge de l'Église est presque terminé. Alors tout est prêt pour sa venue. Là, ça se prépare. Ça, c'est l'un des passages les plus importants du livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce quand ce sera terminé pour la nation juive, le peuple juif. Ce passage de l'Écriture, les 70 semaines, il révèle et dit exactement ce qu'il en est à partir du moment où Daniel a commencé là-bas jusqu'au moment où ce sera la fin de toute chose. C'est l'une des plus grandes horloges. Combien m'ont déjà entendu dire: si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons, observez les Juifs. Right. C'est exact. C'est de là même que Dieu tire son calendrier. N'importe quel théologien, n'importe quel étudiant de la Bible, n'importe lequel vous dira que l'horloge, c'est les Juifs. Au fait, quelle heure est-il? Nous ne faisons que... Les gens ont chaud. Oh, ça n'a rien à voir avec les nations. Les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 malheurs, les 7 trompettes n'ont absolument rien à voir. L'Église des nations sera dans la gloire à ce moment-là. Rien à voir avec nous, l'Église des nations. Il ne s'agit là que d'Israël. Daniel,
Ton peuple est Jérusalem. Bon, et il révèle le fait que Dieu traite seulement avec les Juifs quand ils sont dans leur patrie. Alléluia, je pense que là, on vient de toucher le point fondamental. Les gens essayent toujours de compter à partir du moment où Israël était là, à l'époque de Daniel. Un grand auteur, comme je sais qu'il y a de ses disciples assis ici, je ne le dirai pas. Mais c'est pour ça qu'ils ont eu toutes ces faussetés. Savez-vous ce que les milléristes, avant de devenir les adventistes du 7e jour, ce qu'ils ont fait là, en 1919? Ils ont pris leurs ailes. Vous avez tous vu ça dans le journal, le Courrier. Et ils sont montés là pour s'envoler ce matin-là. Ils avaient déduit ça des 70 semaines de Daniel. Oui, les milléristes. Plus tard, avec Madame Ellen White, qui était leur prophétesse, ils ont fait volte-face pour se donner le nom d'adventistes du 7e jour. Et maintenant, ils ont changé de nom pour s'appeler la voix de la prophétie. Voyez, 3 noms différents pour la même secte. Bon, mais ils avaient tort, parce qu'ils essayaient d'appliquer les 70 semaines à la fois aux Juifs et aux gens des nations. Alors qu'ici il dit, c'est pour ton peuple. Et jamais Dieu n'a traité avec les Juifs quand ils n'étaient pas en Palestine. Et quand, au bout de 70 et 2 semaines, le Messie a été retranché, pas pour lui-même, c'est pour nous qu'il a été retranché. Israël a été dispersé. Et c'est seulement il y a quelques années qu'ils sont retournés dans leur patrie. Alors, dans cette période-là, le temps n'a pas été compté pour l'âge de l'Église. Vous saisissez? Ça ne peut pas être 1919. Je peux vous montrer qu'il s'est passé quelque chose en 1919. Mais ça, c'est quand cet ange, quand le message du 3e ange s'est fait entendre et qu'un des malheurs a frappé. Exactement. Mais ce n'était pas, c'est quand la guerre s'est terminée de façon mystérieuse. Nous verrons ça au chapitre 7, quand nous y arriverons, quand nous arriverons au chapitre 7. Vous m'avez tous entendu prêcher là-dessus, bien des fois. Voyez-vous, sur le message de l'ange, quand il a dit « Retenez les 4 vents de la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les Juifs, les serviteurs. » Et alors, ils ont attendu pendant tout ce temps, jusqu'à ce que l'ère des nations soit complètement terminée. Ensuite, quand il entre en scène, c'est là qu'il scelle les Juifs, que les 144 000 reçoivent le Saint-Esprit. C'est là qu'on a les 144 000 scellés. Apocalypse 7, vous l'avez lu. Et je vise une grande foule déjà dans le ciel. Jean l'a vu, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Et ils se tenaient devant Dieu, avec des palmes dans leurs mains, et revêtus de robes blanches, et ils chantaient. Ils criaient « Alléluia ! Amen. La gloire, la sagesse, l'honneur, la force et la puissance soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Jean ne pouvait pas comprendre à ce moment-là, mais il a regardé en arrière et il a vu sur le mont Sinaï, gloire, 144 000 qui ne s'étaient pas souillés avec des femmes, des Juifs, des femmes des églises. Ils ne s'étaient joints à aucune organisation, luthériens, méthodistes, baptistes et presbytériens. Mais c'étaient les Juifs du début, les orthodoxes, qui avaient leur temple là-bas, où ils adoraient, sur le mont Sinaï. C'est eux, les 144 000. Ça, c'est après. L'Église est déjà dans la gloire. Voyez? Alors, M. Smith avait tort. Forcément, en effet, comment feriez-vous pour appliquer ça en 1919? Faire sortir les 144 000. Ça, c'est un retour au russellisme. Voyez? Ça, c'est un retour à la doctrine russelliste, d'après laquelle Jésus est venu en 1914. Il a pris son église en 1919. Et maintenant, il est un corps mystique qui parcourt la terre pour ressusciter. Il va à la tombe de grand-maman et à la tombe de grand-papa pour les faire tous ressusciter, tous ceux qui étaient russellistes. C'est absurde, ça n'a aucun sens vis-à-vis de la parole. Ça ne s'aligne pas, non monsieur, pas du tout. Mais Dieu a la vérité, c'est Dieu qui peut le révéler, situer tout cela et nous montrer exactement ce qu'il en est. Voyez, je crois qu'il va le faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est, je vous dis la vérité. Moi, je ne sais pas, seulement je mets ma foi. Je mets ma foi en lui qu'il va le faire. Alors, vous voyez, jamais Dieu n'a traité avec les Juifs. Je veux que vous reteniez bien ça. Tant qu'Israël, c'est là que j'essayais de dire à ce frère qui est assis ici, qui parle d'aller en Israël.
Tenez-vous loin d'Israël, tenez-vous loin de là, vous tous qui parlez d'aller convertir les Juifs. Avant que ce message soit terminé, vous verrez que c'est ainsi dit le Seigneur, par la parole et aussi par l'Esprit. Israël sera converti, toute la nation en une nuit. La Bible dit, mais l'Évangile n'est même pas pour eux. Il y a quelques renégats qui sont en dehors, et ainsi de suite, comme ça, qui entrent, et qui sont en dehors du corps principal des Juifs, qui entrent et reçoivent le salut, c'est vrai. Je crois ça de tout mon cœur. Mais souvenez-vous, tant qu'Israël est en dehors de son pays, ils ne peuvent pas être sauvés. Maintenant, ils retournent, et ils seront sauvés, toute la nation au complet en un jour. La Bible dit, un jour ramènera entièrement, ramènera tout Israël à Dieu. Quelque chose de tellement puissant va arriver en Israël un de ces jours, que ça va ébranler la nation tout entière. Même le prophète s'est écrié, il a dit, « Tu as fait cela en un jour. » En un jour, ils verront, quelque chose de puissant arrivera. À mon avis, ce sera un prophète puissant qui paraîtra et qui se tiendra devant Israël pour leur prouver que le Messie est toujours vivant, que ce Messie qu'ils ont rejeté est... Maintenant, ils lisent cette petite Bible-là, la Bible d'Israël. Ils la lisent de droite à gauche, c'est leur manière de lire. Vous savez comment la langue juive s'écrit. Alors, quand ils la lisent, et lisent cela. Lévi Pétrus leur a envoyé 1 million de Bibles. Ils ont dit, si ce Jésus, c'était ces Juifs qui avaient été ramenés d'Iran, de par là, ils n'avaient jamais entendu parler d'un Messie. Et au moment où ils allaient retourner dans leur patrie, eh bien, ils ne voulaient pas monter en avion. Ils en étaient encore à la bourrée avec les anciennes charrues. Vous avez lu ça, c'était dans le magazine Look. Combien ont lu les articles dans Look et dans Time? Mais oui, bien sûr, voyez, il ne voulait pas monter là-dedans. Ce vieux rabbin s'est tenu là et il a dit, « Souvenez-vous, notre prophète a dit que nous allions retourner dans notre patrie sur les ailes d'un aigle. » Alléluia. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que la Bible a prédits. Les jours des nations sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Vous feriez mieux de vous réveiller. Vous l'avez entendu et entendu et entendu, mais un de ces jours, ce sera pour la dernière fois. Israël retourne dans sa patrie. Le jour où Dieu décidera qu'Israël est une nation, ce jour-là, il n'y aura plus un seul non-juif de sauvé. Je vais le prouver par les 70 semaines, si seulement je peux trouver ces jours. Je vais aller à chercher les calendriers astronomiques, le julien, l'astronomique, le romain, tous les calendriers. Il y a plus quelque part. Il y a quelque chose, Dieu le sait, et il peut le révéler. Voyez, je sais que dans le calendrier julien, il y a 365 jours écart dans une année. Alors, oh, il y a plein de confusion là-dedans. Mais il y a une vérité quelque part. Je vois tant d'églises, tant d'organisations, tant de gens qui prennent telle direction. Les uns, c'est « Je vous salue Marie » et les autres, ils adorent ceci, cela et autre chose. Il faut qu'il y ait une vérité quelque part. Il faut qu'il y ait un Dieu quelque part. Il faut qu'il y ait un message quelque part. Je vois s'élever des faux prophètes qui imitent le discernement et toutes sortes d'autres choses qui se passent. Il faut qu'il y en ait un vrai quelque part qui ait servi de modèle à cette imitation. Je vois des gens qui entrent dans la chair, qui crient et qui s'emballent pour ensuite ressortir et vivre n'importe comment. Il faut qu'il y ait un Saint-Esprit authentique quelque part. Je vois des gens qui se donnent des airs religieux et tout, et qui essayent d'être pieux. Je sais qu'il y a un Dieu authentique quelque part. Il y a un esprit authentique quelque part. Parce que cette espèce d'hypocrite, cette espèce de contrefaçon, c'en est une imitation. Il faut qu'il y ait quelque chose de véritable, un homme, un peuple, une église, un Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose de vrai quelque part, parce que ceux-là n'en sont que des imitations. Il y a quelque chose de vrai quelque part. J'ai parlé à cette église au sujet de vos dons. Faites attention à vos dons. Gardez-les conformes à la Bible. N'acceptez pas un substitut alors que les cieux sont remplis des vrais dons. Tenons-nous-en aux vrais. Prenons les vrais ou n'en prenons pas du tout. Amen. Bon. Donc, finalement, c'est un fait que Dieu traite avec Israël seulement quand elle est dans sa patrie. Prenons, par exemple, quand Dieu
Quand Abraham a quitté sa patrie pour aller en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est éloigné de la volonté de Dieu et il n'a plus été béni tant qu'il n'est pas retourné dans sa patrie. Dieu n'a plus traité avec lui, pas une seule vision, ni rien d'autre, tant qu'il n'est pas retourné dans sa patrie. Regardez Israël, quand ils ont été envoyés en Égypte, pour 400 ans, il n'est pas arrivé un seul miracle, pas un seul signe, pas la moindre chose au milieu d'eux. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire du livre. Toujours le même train-train. Aller à l'église, offrir l'agneau, dire un « Je vous salue Marie » ou ce qu'il fallait dire et retourner. L'année suivante, c'est pareil. Les prêtres, ils étaient tous là à se disputer. Le rabbin un tel, on va lire le rabbin un tel. Il a fait plus d'études, il connaît mieux les Égyptiens. Et bientôt, les Égyptiens et eux, ils étaient tous pareils. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Église. Nous nous sommes tous faits méthodistes, baptistes, presbytériens. Et nous, on est diplômés de Hartford, on est diplômés de Wheaton, on est diplômés de quelque part ailleurs, ou de Bob Jones. On est licencié en lettres. On a un doctorat en théologie, un doctorat en droit ou autre chose. Et ça donne quoi au bout du compte? Un tas d'absurdités. C'est comme ça que ça se passait en Égypte. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Le message de l'heure. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériennes, des pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplité, et quoi encore? L'Église de Dieu, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'Église de Christ, tous des mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur, tous du diable. Oh là là, il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Je demande à tout historien, vous qui entendrez cette bande, de m'écrire pour me citer une seule fois où l'Église s'est organisée et où Dieu ne l'ait pas mise au rencard pour ne plus jamais traiter avec elle. Dites-moi, quand il a jamais redonné du souffle aux luthériens, aux wesleyens, aux méthodistes ou aux pentecôtistes. Jamais. L'organisation est restée là, à se corrompre et à pourrir. Dieu a pris des individus et il a essayé de montrer aux gens le chemin vers la patrie. Et alors, ces individus, tellement faibles et tellement efféminés, avec leur diplôme là, qu'ils ont organisé une autre organisation, ce qui a donné un fils de l'enfer 2 fois plus qu'au départ. Mais quelque part, assurément, Jéhovah a un homme sur lequel il peut mettre la main, qui ne fera aucun compromis avec ces organisations impies, qui ramènera les gens au rocher, Jésus-Christ, qui les ramènera à la Pentecôte originelle et au Saint-Esprit originel, avec les signes originels et les prodiges originels. Assurément, il en a un quelque part qui ne va pas céder sous le poids d'aucune persécution, qui ne va pas abandonner, démissionner, flancher, ni rien d'autre, qui tiendra ferme. Dieu ne bénit jamais Israël tant qu'elle n'est pas dans sa patrie. Dieu ne vous bénira jamais comme méthodiste, baptiste, presbytérien, catholique, ou comme pèlerin de la sainteté, nazaréen, de l'Église de Christ, ou d'une organisation pentecôtiste. Sur cette voie-là, il ne vous bénira jamais. Revenez à la patrie, au commencement. Revenez à l'expérience de Pentecôte, telle qu'elle s'est produite le jour de la Pentecôte, quand la puissance du Dieu vivant a transformé ces milliers de gens et a enflammé leur cœur du feu de Dieu, qui montrait des signes authentiques, pas des imitations, pas un genre de télépathie arrangée, pas un semblant de quelque chose, et que ça devienne une vraie foire d'empoigne, comme ce qu'on a en Amérique. À qui la plus grande tente ou à qui la foule la plus nombreuse? Qu'est-ce que ça peut bien changer, ça, pour Dieu? Dieu, ce qu'il veut, c'est des gens au cœur honnête, pas des grandes foules. Et ici, on se trouve au milieu d'une vraie foire d'empoigne. Quelle honte!
essayer d'ajouter 1 millier de membres à notre organisation. C'est une honte. Il veut que nous revenions à la vérité, que nous revenions à l'esprit, que nous revenions à la lumière juste, que nous revenions au chemin en Christ, que nous revenions à la vérité. Comment pourra-t-il jamais nous bénir sur la voie que nous suivons? Il ne le fera pas. Il n'a jamais béni Israël tant qu'ils ne sont pas retournés au pays promis. Et quand ils sont rentrés au pays promis, des signes et des prodiges ont commencé à se produire. Il leur a envoyé au milieu d'eux un homme du nom de Moïse. Est-ce que Moïse s'est présenté là avec une théologie très raffinée? Est-ce qu'il s'est présenté là avec un diplôme de licencié en lettres? Est-ce qu'il s'est présenté là avec un doctorat en droit, un doctorat en philosophie? Il s'est présenté là avec la puissance de Jéhovah et avec un message. Retournez de ce pays-ci à la patrie. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Amen. Voilà bientôt 2000 ans que les Juifs sont hors de leur patrie, dispersés aux 4 vents de la terre. Ce message, nous pourrions le faire durer des semaines si nous devions entrer dans les détails. Nous pourrions remonter l'histoire d'Israël et montrer qu'elle a été dispersée par l'Empire romain après avoir rejeté le Messie, qu'elle a été dispersée dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel. Nous pourrions remonter jusqu'à Jacob, Israël, dans Genèse 44 et 45, et montrer comment, à l'époque, il a béni les patriarches et leur a dit exactement quelle serait leur situation dans les derniers jours. Et je peux vous montrer exactement chaque nation d'Israël, chaque tribu d'Israël, placée dans les nations exactement là où il avait été dit qu'elle serait. Et nous y voilà aujourd'hui. Le juif que nous connaissons, ce n'est pas le vrai juif. Le vrai juif, c'est ce véritable orthodoxe qui ne s'est pas souillé avec les choses du monde, qui n'est pas sorti se joindre à d'autres églises. Ce sont eux qui retournent là-bas, qui vivent de fromage et de pain, à flanc de colline, car ils n'ont pas le droit d'entrer dans la vieille ville. Ils ont dû se construire une ville de ce côté-ci, dans un no man's land, avec des mitraillettes pointées des 2 côtés. Mais elle a commencé à pousser ses bourgeons. Amen et amen. Le temps est proche. Ismaël et Isaac sont encore là, à se disputer le terrain. Mais il appartient à Israël. S'il vous arrive d'aller dans la nouvelle Jérusalem, on ne vous laissera pas passer dans la vieille Jérusalem. Vous devrez d'abord aller là-bas pour qu'ils vous expliquent tout ça, les Arabes, et après, ils vous font passer de l'autre côté. Ça, ce sont les enfants d'Ismaël. Mais attendez, il viendra un temps où les enfants de Dieu la reprendront. C'est exact. Jérusalem sera reconstruite. Le sacrifice perpétuel sera établi. Et l'Antichrist fera une alliance pour les 7 dernières semaines. Et au milieu, il rompra cette alliance. Il les fera tous passer au catholicisme. C'est comme ça que l'abomination se répandra partout. Et alors, la fin viendra. Regardez bien, 70 semaines. Oui, il y a bientôt 2000 ans qu'ils sont loin. Or, ils se sont fait chasser. Ces gens-là sont comme du temps de Pharaon, quand son cœur a été endurci. Il a dû endurcir le cœur de Hitler. Des millions d'entre eux sont morts. Voyez cet Eichmann, qui est coupable d'avoir tué 6 millions de Juifs. 6 millions d'âmes, d'êtres humains, des bébés, des enfants, des adultes, tous mis à mort. Eichmann, un seul homme. Regardez la Russie, comment on les a chassés de là. Partout où ils ont été chassés, ils ont été une nation méprisée. Mais parce qu'ils aiment leur argent, ils sont revenus. Mais il y a cette petite minorité qui, elle, retourne en Palestine. Amen, frère. Quand vous la voyez commencer à retourner dans sa patrie, maintenant, il y en a assez là-bas pour en faire à peu près 144 000. Et qu'est-ce qui arrive? Ils vont reconnaître leur Joseph. Ne vous en faites pas. Oui, monsieur. Et ils sont tous là-bas à attendre que ça arrive. Et à l'heure même où les nations les ont reconnus comme nations l'année dernière. Quand ça se produira, la fin se rapproche. Ce sera le départ de l'Église des nations. Alors, d'une minute à l'autre, Dieu pourrait dire « Israël est mon peuple ». À ce moment-là, ce sera terminé pour les nations. Ils fouleront aux pieds, a dit Jésus dans Matthieu 24. L'abomination qui cause la désolation. Ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem,
jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Une fois celle-ci terminée, alors les Juifs retourneront dans Jérusalem pour rétablir le temple et le culte dans le temple. Nous verrons tout ça dans les messages à venir. Les 70 semaines, les 6 buts de cela. Maintenant, je vais le lire avant de terminer, parce qu'ensuite, ce sera à peu près le moment de rentrer chez nous pour revenir ce soir à 7 heures. D'abord, si vous le notez, pour faire cesser les transgressions. Daniel chapitre 9, verset 24. Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché. 2. Pour expier l'iniquité. 3. Pour amener la justice éternelle. 4. Pour sceller la vision et la prophétie. 5. Pour oindre le Saint des Saints. 6. C'est de ça que nous parlerons ce soir. Dieu qui accomplit. Attendez, je vais reprendre pour que vous le saisissiez. Premièrement, faire cesser les transgressions. Deuxièmement, mettre fin au péché. Troisièmement, expier l'iniquité. Quatrièmement, amener la justice éternelle. Cinquièmement, sceller la vision et la prophétie. Sixièmement, oindre le Saint des Saints. Maintenant, je vais vous le lire dans la Bible. C'est au verset 24. 7 semaines ont été fixées sur ton peuple, les Juifs, et sur ta ville sainte, Israël, les Juifs, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions, 1. Pour mettre fin au péché, 2. Pour expier l'iniquité, 3. Pour ramener la justice éternelle, 4. Pour sceller la vision, 5. La vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints, 6. Voilà exactement ce qu'il est venu lui annoncer, ce qui arriverait, après quoi ce serait la fin. Bon, ce soir nous allons trouver ce que sont ces choses et voir combien nous en sommes proches. Et puis, dimanche prochain, nous allons voir ces repères dans le temps et déterminer exactement où nous en sommes. Je l'aime. Israël, qui retourne dans sa patrie. Israël. Permettez-moi juste de dire ceci maintenant, pendant que... Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je le dis devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose, que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. C'est qu'à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés il y a 2000 ans, qu'ils n'étaient plus un peuple, c'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé avec l'Évangile. Exactement en même temps, le 7 mai 1946. Et aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramène le cœur des enfants aux pères et le cœur des pères aux enfants. Le message. Remarquez, Malachie 4, pas 3, 4. Autre chose, comme mon fils Billy, moi et frère Ern Baxter, nous étions en route pour la Palestine. Après que nous avons rencontré les Juifs chez frère Argenbright et qu'ils ont vu la réunion, c'est Louis Petrus qui avait envoyé les Bibles là-bas. Et il a dit, ces Juifs sont venus lui dire, si vous convoquez un groupe des chefs d'Israël, je ne parle pas de ces nouveaux rabbins avec tout leur cérémonial, mais si vous rassemblez les vrais chefs israélites, nous avons lu le Nouveau Testament et nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses, comme la femme en Samarie. Nous savons que Moïse a dit que notre Messie serait un prophète. Et quand vous pourrez leur dire et leur montrer par l'Écriture, et c'est ce que nous allons voir dans le message de ce soir, qu'ils devaient être aveuglés et que leur cœur devait être retranché pour permettre à la période des nations de venir, pour qu'on ait un temps d'expiation pour les nations, et que leurs cœurs ont été endurcis exactement comme au temps de Joseph, et ainsi de suite. Et qu'ensuite, vous faites venir ces Juifs quelque part, et que vous appelez ces hommes-là dans l'auditoire, comme vous le faites ici avec les gens des nations, par cette inspiration de l'Esprit. En effet, ils ont dit, si ce Jésus, s'il est le Messie, et que vos paroles sont vraies,
alors il n'est pas mort, il est vivant. Et s'il est vivant, il a promis d'être dans ses serviteurs, ses disciples. Et si nous pouvons le voir accomplir le signe du prophète, alors nous croirons qu'il est le Messie. Comme c'est parfait, c'est tout à fait exact. Qu'est-ce que ça ferait alors? Une nation naîtrait en un jour parmi les chefs. Chacun d'entre eux dirait: nous le savons. Une fois que ce rabbin dit ça, c'est réglé. Une nation naîtrait en un jour. Israël naîtrait en un jour. J'étais en route pour y aller. J'étais au Caire, en Égypte, mon billet à la main, 15 ou 20 minutes avant l'appel. Ils allaient faire l'appel. Je me suis approché pour regarder un petit objet en ébène, avec un petit éléphant d'ébène, avec des défenses en ivoire. J'allais l'envoyer à un médecin de mes amis, le docteur Samader, comme presse-papier. Je regardais ça, et quelque chose m'a dit: ce n'est pas encore l'heure. Reste en dehors de la Palestine. Alors je me suis dit: c'est juste moi qui ai pensé ça. Et j'ai continué mon chemin. Quelque chose m'a dit: ce n'est pas l'heure. Je me suis retiré derrière le hangar. J'ai levé la tête vers Dieu. J'ai dit: ô Dieu, est-ce toi qui me parlais? Il a dit: ce n'est pas l'heure. Reste en dehors de la Palestine. Ce n'est pas le moment maintenant. Alors j'ai pris mon billet et je l'ai échangé. Et de là-bas, je suis allé à Rome, pour revenir à Lisbonne, au Portugal, et de là rentrer aux États-Unis. Ce n'était pas encore l'heure. L'iniquité des nations n'est pas encore à son comble, jusqu'au rebord de la coupe. Mais un jour, ça viendra, et Dieu enverra quelqu'un là-bas, un prophète, et il le leur prouvera. J'espère que Dieu va le susciter sans tarder, qui qu'il soit, qu'il va le susciter rapidement. Je crois que ça doit venir. C'est pour ça que nous faisons cette étude, parce que nous en sommes tellement proches. Et souvenez-vous, à l'instant même où les Juifs reçoivent Christ, l'Église des nations est partie. Alors les nations voient les fléaux être déversés sur eux, la tribulation, et dire que des hommes, d'éminents docteurs, enseignent, et avec la Bible devant eux, qu'ils déclarent que l'Église passe par la période de la tribulation, alors qu'il n'y a pas un seul passage de la Bible qui le dise. Ils n'ont rien pour s'appuyer. Il n'y a pas longtemps, un homme m'a dit: « Oh, sœur Macpherson, enseignez que l'Église allait passer par la tribulation, parce que nous serons des lumières qui brilleront pendant cette période-là. Ce sera Israël à ce moment-là, pas les nations. Ceux des nations seront déjà partis, l'Église. Eux n'ont pas du tout à passer par la tribulation. Le dragon fit jaillir de l'eau de sa bouche. » Chapitre 17. Et il fit la guerre au reste. Les vierges endormies. Pas. La vraie Église, elle est partie. Elle est déjà au souper des noces. Pour la période où il y aura le souper des noces, la dernière semaine. Et c'est là que la tribulation prend pied, avec les sauterelles et les persécutions qui s'élèvent contre les églises, les choses comme ça. Et puis, à la fin, au chapitre 19, la voilà qui arrive avec son époux. Alléluia! Roi de rois et seigneur des seigneurs, son vêtement teint de sang, et l'armée céleste qui l'accompagne sur des chevaux blancs. C'est là qu'elle arrive pour prendre sa place pour le millénium. Amen. Oh, comment faites-vous cela? Rendez-le glorieux dans votre vie. Vivez une vie telle qu'on puisse dire: voilà un serviteur de Christ. C'est comme ça que vous glorifiez le nom. Voyons un peu. Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? Oh là là. Maintenant, notre petit chant. Dans une crèche, il y a longtemps, et je sais que c'est vrai, un enfant naquit pour sauver les hommes de leurs péchés. Jean le vit sur le rivage, un agneau pour tous les âges. Cet agneau avec les 7 sceaux, le seul dans le ciel et sur la terre qui a pu prendre le livre. J'aime adorer, pas vous? Or, nous ne venons pas à l'église rien que pour entendre une prédication. Ça va avec. Mais nous venons à l'église pour adorer. Adorer en esprit et en vérité. Vous avez entendu la vérité, c'est la parole. Voyez? Maintenant, adorer, c'est lui exprimer vos sentiments. Voyez? Oh, j'aime l'homme de Galilée. Donne-nous la note pour ça. Oui, monsieur. Est-ce que tu le connais, Teddy? J'ai oublié, là. Voyons un peu. Voyons un peu. Écoutez bien celui-ci. C'est bien lui. Je l'aime. Pas vous? De tout mon cœur.
Pas vous? N'est-il pas merveilleux? Qu'est-ce qu'il est? Courbons la tête maintenant et méditons là-dessus. Les nations se disloquent, qu'importe. Oh, pensez-y. Qu'est-ce qu'il fait? Au-dessus de tout ça, tous ensemble maintenant. Quelle joie d'être sauvés, quelle joie d'attendre sa venue. Maintenant, les mains levées, si nous sommes vraiment sincères, l'aimez-vous? Alors vous devez vous aimer les uns les autres. En effet, si vous ne pouvez pas aimer ceux que vous pouvez voir ici, alors comment pouvez-vous l'aimer, lui, que vous n'avez pas vu? Serrons-nous la main les uns les autres. Disons, levez les mains vers lui maintenant, c'est ça, pensez seulement. Il nous a fait connaître cette grande révélation. Nous l'aimons, n'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux? Combien nous sommes reconnaissants pour notre Seigneur Jésus. Il ne nous abandonnera jamais. Voici, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à... Est-ce que ça vous plaît? Les 70 semaines de Daniel? Oh, nous l'aimons, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça produit? Adorez-le simplement, dans votre cœur. Nous y sommes tous. Guide-moi jusqu'au bout, Seigneur. Ô Jésus, nous voyons que nous approchons de quelque chose. Le prophète Ésaïe en a parlé. Jérémie en a parlé. Daniel a regardé et il a vu ce qu'ils avaient dit. Ça a remué son cœur. Et il a tourné sa face vers le ciel. Il a jeûné, il a pris le sac et la cendre. Il voulait entendre pour pouvoir avertir les gens. Seigneur, nous aussi, nous voyons par les livres, par ton livre, le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie, le livre de Jacques, de Jean, de Luc, de Marc, de Matthieu, le livre de l'Apocalypse, par tous tes livres, que nous sommes près de la fin, et nous avons tourné notre face vers le ciel, dans la prière et les supplications, pour voir en quel temps nous vivons, Seigneur. Nous voyons le jour commencer à poindre. Alors, Seigneur, nous venons à toi. Notre foi regarde à toi en ce moment. Nous mettons de côté tout fardeau, tout péché, toute parcelle d'incrédulité qui nous envelopperait si facilement, et nous courons maintenant vers le but de la vocation céleste, car nous savons que notre temps est limité. Bénis les gens qui sont ici, Seigneur, ils t'aiment, ils sont à toi, ils sont sortis. C'est toi qui donnes la révélation. Nous te prions de nous accorder ces choses alors que nous nous attendons à toi. Donne-nous un bon après-midi d'études, Seigneur. Donne-nous de comprendre. Ramène-nous frais et dispos ce soir. Seigneur, oins-moi cet après-midi. Oh, alors que j'étudierai, Seigneur, les 6 raisons de la visite de Gabriel. Si Gabriel est venu faire une visite et qu'il a donné 6 sens à cela, Seigneur, nous devons savoir ce qu'il en est. Nous étudions les livres et nous savons que nous en sommes proches. C'est pourquoi nous te prions de nous le révéler ce soir. Dimanche prochain, Seigneur, ô Dieu, si tu ces jours, mets-les à leur place. Je ne sais pas comment le faire, mais toi, tu peux nous conduire tout droit au temps juste. Accorde-le, Père. Nous comptons sur toi. Nous nous aimons les uns les autres et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a lavés de tout péché. Nous comptons sur toi maintenant. Aide-nous alors que nous nous attendons à toi, Père, par Jésus notre Seigneur, 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 Jésus notre Seigneur,